Bonjour à tous, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous sur l'importance que ça a que de comprendre le fonctionnement de la loi de l'attraction. Alors, j'aimerais un petit peu partager mon expérience passée. Peut-être que ça va vous aider dans votre cheminement également. Alors, je n'ai pas toujours été la personne que je suis. J'étais à une époque très, très négative. Je vivais en fait dans, premièrement, l'ignorance du développement personnel. Je ne savais rien sur le sujet, littéralement, là, franchement. Je ne sais pas pourquoi je suis jamais tombée sur des vidéos ou j'ai jamais cherché le sujet. Je ne savais même pas qu'il existait en fait. Moi, ma croyance, c'était que j'avais pas de chance, que je réussirais jamais dans la vie et que je serais toujours en train de ramer, que j'aurais toujours des difficultés. Évidemment, j'avais toujours des difficultés. Bizarre, hein? On s'attire ce que l'on croit. Bref, en 2006, ça fait quand même un paquet d'années, j'ai voulu abandonner la vie entièrement. Donc j'ai voulu check out, comme on dit en anglais, me sortir du jeu. Bref, je croyais pas en Dieu non plus à l'époque. J'avais comme perdu la foi. J'avais perdu la foi à tous les niveaux, hein. Et ma vie était une suite pitoyable de répétitions de circonstances négatives. On va pas aller chercher très loin, vu que c'était ça ma conception de toute façon de ce que j'allais recevoir. Ben c'est sûr que c'est ce que je m'attirais. Mais je ne savais pas. J'étais ignorante, littéralement ignorante. Bref, en 2006, après de nombreuses années sans croire en Dieu, j'ai fait une prière parce que j'étais vraiment à bout de tout et parce que je voulais mourir. Et donc, j'ai fait une prière où est-ce que j'ai dit, j'ai parlé dans le milieu de mon salon, au plafond, hein, et j'ai dit, bon, ben, si le bon Dieu existe, c'est le moment, hein, c'est comme le moment là d'intervenir parce que je suis vraiment, c'est fini quoi, je veux plus rien savoir de cette vie. Ma vie a été pourrie, j'ai que des souffrances. Pourquoi vivre alors, n'est-ce pas? C'était ça ma prière. Bref, et je suis après ça allée en réflexion des moyens que je pourrais utiliser pour en terminer. J'espère que vous comprenez à quel point c'était grave, n'est-ce pas, la situation. Donc, à ce moment-là, la porte, quelqu'un qui cogne à la porte. J'habitais en plus dans un coin vraiment perdu dans le milieu de l'Ontario. En face de ma fenêtre de chez moi, il y avait un cimetière. Rien de positif là non plus. Mauvaise augure. Et donc, là, quelqu'un cogne à la porte. Donc, je vais ouvrir parce que j'avais rien d'autre à faire. J'étais vraiment désespérée, déprimée au plus bas point de ma vie. Et donc, je réponds, et c'est un couple de personnes âgées, un monsieur, une dame que j'ai jamais vu de ma vie, qui ont l'air super gentils, super sympas, et ils me demandent s'ils peuvent rentrer, parce qu'ils ont vu la maison de l'extérieur et ils ont toujours voulu voir de quoi elle avait l'air de l'intérieur. J'avais rien à perdre, vraiment, rien à gagner, rien à perdre, que de les laisser rentrer, donc je les ai laissés rentrer. Et ils sont assis, ils ont visité la maison, ils aimaient la maison et tout. Et on a papoté de choses dont je me rappelle même pas, parce que ma pensée était dans le brouillard et j'étais vraiment tellement déprimée, tellement désespérée, j'écoutais peut-être pas vraiment ce qu'ils me disaient. Bref, à la fin de la conversation, ils me disent, ben, demain, est-ce que ça vous dit de venir chez nous pour le déjeuner? Alors, entre parenthèses, ce couple-là a été littéralement envoyé par Dieu, hein, pour me sauver la vie, hein. Je l'ai su évidemment quand je me suis réveillée de tout ça, quand j'ai pris conscience de ce qui s'était produit. Je suis sans arrêt en remerciement du bon Dieu parce que c'est pas la première fois qu'il m'a envoyé des sauveteurs, sauvetage. Mais là c'est littéral. Je veux dire, ça peut rien d'être autre qu'un miracle, un vrai miracle.
Et donc, je vais les visiter la journée d'après. J'avais rien d'autre à faire non plus. C'est comme, est-ce que je me suicide ou je vais voir le couple? Ah, je vais aller voir le couple. Et donc, je vais voir le couple chez eux. Et donc, on mange le repas, on dîne là, et ils me donnent deux choses. Ils m'ont donné le film Le Secret de Rhonda Byrne. À l'époque, il venait de sortir, c'était 2006. Et ils m'ont donné le livre de T. Harv Eker qui s'appelle Le secret du millionnaire ou La pensée du millionnaire, quelque chose du genre. Et donc, je suis partie avec ça. Je ne savais pas que ces deux choses-là allaient complètement transformer ma vie. C'est comme quand on arrive à un croisement de chemin, bifurqué à droite, bifurqué à gauche. Et moi, ça a été, je dirais, le point marquant qui a complètement changé toute ma vie. Je ne serais pas aujourd'hui si ce n'était pas produit en 2006. Donc, comme quoi, un petit événement peut complètement changer votre vie. D'ailleurs, autre parenthèse, c'est un petit peu ce qui me passionne dans le monde du cinéma, c'est que je me dis, grâce à mes films, je veux peut-être avoir ce petit impact qui peut complètement transformer la vie de quelqu'un en bien mieux, en très positif. Donc, je suis rentrée chez moi avec ces deux objets-là. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai branché, j'ai mis le CD, le DVD. J'ai donc regardé la vidéo, le film. Et, waouh, j'en revenais pas. Ça disait qu'on peut nous-mêmes changer notre vie en changeant la manière dont on pense, en changeant ce que l'on demande à l'univers. Et je me suis dit, ben ma foi, moi je savais pas ça, pourquoi personne m'a jamais dit ça? Et donc, je me suis dit, ben je veux lire le livre aussi. Donc j'ai lu le livre, et dans le livre, ça disait la première chose que T. Harv, une des premières choses, je me rappelle pas exactement de tout, une des premières choses qu'il disait, c'est ne me croyez pas, essayez-le, et testez-le, et vous verrez. Moi je me suis dit, j'ai rien à perdre, donc je vais tout essayer. Parce que le pire qui peut m'arriver, c'est de rester là où je suis. C'est le pire. Et le mieux, ben, c'est que j'ai une vie extraordinaire dont je peux même pas m'imaginer, que je peux même pas imaginer, dont je peux même pas rêver. Alors, testons. Et un des premiers aspects qu'il fallait faire, c'est se départir de toutes ces addictions. Donc, dès que j'ai lu ça, moi, j'ai arrêté de fumer comme ça. Ça m'a donné le boost, en fait, de me dire, bon, ben moi, je vais vraiment tout faire, ce qu'il y a dans le programme, pour m'en sortir, parce que je veux m'en sortir. Ma vie est trop pitoyable. Je veux pas rester là. C'est trop douloureux, en fait. Là où j'étais était tellement douloureux qu'il fallait que je m'en sorte. Et en plus, je venais d'apprendre que le développement personnel, ça existait. C'était comme, waouh, ça existe tout ça. On peut changer la manière dont on pense, ma foi. Donc, évidemment, je me suis lancée là-dedans, puis j'ai commencé à faire le nécessaire. Et ma vie a changé du tout au tout, mais d'une manière extrêmement rapide. Donc ça, c'était au mois d'août. Le 10 août, j'ai arrêté de fumer. 10 août, pardon, c'était pas 2006, c'était en 2007. Le 10 août 2007, donc j'ai reçu cette vidéo et tout ça, j'ai arrêté de fumer. Et en octobre 2007, je m'achetais un triplex avec 0$ en poche. Je devrais faire une vidéo là-dessus. Si je m'en rappelle, je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est quand même extraordinaire. Donc, j'ai pu me trouver un triplex, un immobilier, donc de 3 étages, 3 grands appartements que j'ai pu louer par la suite, rénover et louer, que j'ai acheté pour 0$. J'ai dit ça à ma copine l'autre jour, je lui ai raconté l'histoire. Elle en revenait pas. Elle dit, t'as vraiment des histoires de miracles qui t'arrivent. Mais c'est ça la loi de l'attraction, c'est ça la manifestation instantanée. C'est des choses comme ça qui se produisent dans la vie. C'est qu'on reçoit ce qu'on demande. Moi, j'avais demandé à trouver un triplex, 0$. Donc, ça me ramène à aujourd'hui. Et pourquoi c'est important de connaître la loi de l'attraction et de l'utiliser? Alors moi, personnellement, ça a complètement transformé ma vie. Du jour au lendemain, à partir du moment où j'ai eu ce premier triplex à 0$, avant ça, j'étais dans les dettes, j'étais dans le négatif
moins 220 quelques mille dollars. Et je suis passée dans le positif de quelques 300 000 dollars dans l'espace de moins d'un an. Donc, ma valeur nette a augmenté d'un demi-million de dollars dans l'espace d'un an et quelques. Ça, c'est au niveau financier. Pour moi, c'est important d'avoir des finances, d'avoir de l'argent. C'est peut-être pas important pour tout le monde. Moi, c'est important pour moi. Je sais tout l'impact que ça a dans la vie et tout ce que ça ouvre comme opportunité que d'avoir des finances. Premièrement, ça permet de s'éduquer davantage, ça permet de donner aux autres, de choisir les causes qui nous sont chères, ça permet de vivre une vie bien meilleure, de profiter davantage des bonnes choses de la vie. Enfin, je ne vais pas vous donner de raisons, vous avez des raisons si vous êtes ici à me regarder, mais ça n'a pas juste amélioré ça, ça a amélioré ma santé évidemment vu que j'ai arrêté de fumer, mais mentalement aussi ça a énormément changé les choses parce que je me suis aperçue que je pouvais concrétiser mes désirs. Et j'ai appris comment concrétiser mes désirs. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que des fois les gens vont se dire, ben, ça n'existe pas, je le vois pas, je le crois pas, qu'est-ce que c'est que ce machin truc, n'est-ce pas? Et on voit pas non plus la loi de la gravité, mais on sait que si on s'accroche les pieds, on va se péter la figure contre le plancher. Donc moi, je considère que c'est identique, que c'est très similaire de connaître la loi de l'attraction ou de connaître la loi de la gravité. Alors, si vous voulez voler un avion, ben, vous allez vouloir connaître la loi de la gravité, hein, vous allez savoir comment faire planer votre avion. Mais dans la vie quotidienne de tous les jours, ben, vous devez connaître la loi de l'attraction parce que sinon vous allez vous empêtrer les pieds, vous allez sauter par la fenêtre sans savoir que si vous sautez par la fenêtre, vous allez vous écrapoutiller par terre. Eh bien, la loi de l'attraction est pareille et à un même niveau similaire, je pense, de potentiel de plus ou de moins. C'est-à-dire que si vous voulez planer et augmenter et voler et aller en hauteur dans votre vie, dans votre succès. Oh d'ailleurs, autre parenthèse, je me suis également attirée de l'amour grâce à la loi de l'attraction, pas juste de l'argent et mon poids et la cigarette et tout ça. J'ai aussi attiré des relations amoureuses. Donc, ça marche à tous les niveaux. Bref, donc je reviens en arrière. Donc, moi, je pense que c'est pareil que de connaître la loi de la gravité. Donc, si vous voulez augmenter au niveau de votre succès financier, donc si vous voulez décoller dans votre succès à tous les niveaux, ben, vous devez connaître la loi de l'attraction comme si vous voulez décoller votre avion et planer, vous devez connaître la loi de la gravité. Vous pouvez ignorer la loi de l'attraction, mais vous allez littéralement vous attraper les pieds et vous planter et vous ramasser par terre parce que vous ne saurez pas à quel point vos pensées, vos paroles, vos émotions, votre vibration, votre taux vibratoire a un impact réel et concret sur votre réalité. Ce que vous pensez, ce que vous verbalisez, ce que vous ressentez viennent de vos croyances et tout ça, c'est de la vibration que vous envoyez. Et cette vibration-là, même si elle est invisible, elle se transforme en réalité. Elle va aller chercher des vibrations similaires et c'est ce que vous allez voir dans votre réalité. C'est ce qui va se répercuter dans votre quotidien, dans votre réalité. Et il suffit de changer ce que vous pensez, vos croyances, ce que vous pensez, ce que vous verbalisez, vos habitudes et votre taux vibratoire, vos émotions, pour voir complètement votre vie changer. Alors, l'électricité est invisible. Hein. Personnellement, moi, je ne sais pas comment les emails passent de mon ordinateur à l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Puis ça ne veut pas dire parce que quelque chose est invisible qu'elle n'est pas vraie, qu'elle n'existe pas. Alors, si vous êtes nouveau à essayer de comprendre la loi de l'attraction, je vous invite fortement à développer cette connaissance. Ça n'a pas juste changé ma vie, ça a changé la vie de plein de gens. Vous lisez par exemple André Pires qui a écrit le livre du milliardaire,
du sans-abri à milliardaire. Il est devenu milliardaire en utilisant la loi de l'attraction. Il y en a plein comme ça, des boxeurs, des joueurs de tennis, des, des sportifs, des gens d'affaires. Vous allez voir, en fait, c'est une loi que lorsqu'elle est utilisée correctement, vous permet de réaliser tous vos rêves. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a ce potentiel, on a cette clé. Ma foi, si j'avais su ça avant, j'aurais perdu beaucoup moins de temps à souffrir. Parce que j'étais juste ignorante, je ne savais pas que ça existait. Et si on m'avait indiqué tous ces outils-là plus tôt, bien ma vie aurait considérablement, se serait considérablement améliorée bien plus tôt. Parce qu'on s'attire toujours, c'est pas parce qu'on ne connaît pas la loi de l'attraction qu'elle n'existe pas, qu'elle n'entre pas en jeu. C'est juste qu'à l'époque, moi je m'attirais que des circonstances négatives et des relations très négatives, très nuisibles, et des emplois, et des douleurs physiques, et des douleurs mentales, et toujours un manque d'argent, et toujours des problèmes les uns après les autres, parce que c'est sur ce que je me concentrais, c'était mes croyances, c'était mes paroles, c'était mes pensées, c'était ma négativité qui s'attirait tout ça. Alors je dis pas qu'aujourd'hui j'ai pas de problème, mais les problèmes je les vois comme des challenges qui m'amènent à des plus hauts niveaux de réussite. Donc je ne perçois pas les problèmes de la même manière. Puis d'ailleurs, je vais vous dire que si je considère ma vie à l'heure actuelle et la vie que j'avais en 2007-2006, c'est deux mondes complètement différents. Je pourrais même pas j'aurais jamais pensé que je serais ici à l'heure actuelle et jamais je ne reconnaîtrais la personne que j'étais. C'est-à-dire, c'est deux personnes complètement différentes. Donc voilà, donc j'espère que ça vous inspire à faire des recherches sur le sujet. Moi j'ai écrit de nombreux livres sur la loi de l'attraction. Vous pouvez aller regarder ça sur Amazon, publié chez Jouvence, publié aux éditions 8. Sinon, ci-dessous cette vidéo, j'ai mis des cours également que vous pouvez accéder sur la manifestation instantanée, sur la loi de l'attraction. Là, ça fait depuis donc 2007 que je pratique ça, donc ça fait presque 20 ans. Et j'en apprends encore, il y a encore des recherches, il y a encore des innovations, il y a encore des nouvelles choses qui sortent pour aller plus loin en fait, pour nous aider encore plus avec la science quantique qui nous aide à encore plus comprendre à quel point on a une influence sur notre réalité. Et après ça, c'est vraiment de le pratiquer au quotidien. Et de le pratiquer que ça aille bien ou que ça aille mal. D'ailleurs, dans son livre, je l'ai interviewé en passant André Pires. Une fois que j'ai lu son livre, j'ai cherché à le rencontrer. J'ai eu une rencontre avec lui sur Internet. Et dans son livre, il parlait donc, il est devenu multimillionnaire en testant la loi de l'attraction. Et il a tout perdu du jour au lendemain, mais c'est parce qu'il avait perdu les pratiques qui l'avaient rendu là. En fait, il s'est arrêté de faire ses pratiques positives d'attraction et donc il est retombé à zéro parce qu'il a perdu la gratitude et il a perdu donc tous ses outils, il a arrêté de pratiquer. Donc c'est important et quand il s'est remis, il est repassé à vitesse grand V et est devenu milliardaire après. Donc c'est des pratiques qui existent, pratiquez justement quand les choses vont bien autant que quand les choses vont mal. Hein. N'oubliez pas de rester dans les taux vibratoires élevés pour continuer à voir des choses positives se produire dans votre vie. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.